Nous sommes samedi 3 septembre 2022 au stade Chirika de Kabindula dans un match de la phase finale qui oppose l'équipe OGK et JEP dans une compétition sportive dénommée Tournoi Amani Cup 6e édition. Les joueurs de l'équipe OGK sont ceux qui portent les maillots verts et ceux de JEP s'habillent en tenue blanche. C'est le début du jeu dans les premières heures de la première mi-temps. Cette finale connaît la présence de Maître Assoumani Kangeta qui est venu apporter son soutien à l'équipe OGK. De l'autre côté, Virgile Soumaïli a marqué sa présence dans ce stade pour soutenir l'équipe JEP. Les deux équipes s'affrontent dans les après-midi de ce samedi dans cette compétition organisée sous l'appui financier de Larry Lumbi, fils biologique de Pierre Lumbi. À la première mi-temps où nous sommes, les deux équipes se partagent encore les scores. 0 but partout, c'est le solde actuel du match. Néanmoins, la possession prouve à suffisance que l'équipe qui a la couleur blanche, JEP, mène le jeu par une possession estimée à 55 sur 45%. Le FC OGK joue le jeu défensif alors que l'équipe adverse joue l'offensif, ce qui pourrait engendrer un score grave de la part d'une de ces deux équipes. L'ambiance a été visuelle durant cette compétition qui a duré quelques semaines et qui se joue dans ce stade. L'arbitre central a finalement sifflé le dernier signal et le JEP a été déclaré vainqueur de la compétition Amani Cup 6e édition. Une chèvre a été donnée au premier gagnant et des varaises au deuxième. Avant que la première période ne se termine, l'attaquant de l'équipe JEP n'a pas voulu aller dans les vestiaires sans avancer le score. 1-0, c'est le score final de la première mi-temps. Revenant dans le stade, au second mi-temps, l'équipe de Virgile Soumaïli, là nous voyons les joueurs en maillot blanc qui ont rehaussé les scores jusqu'au 4e but. Quelles que soient les circonstances, les hommes de Assoumani Kangeta ont réduit les scores 4 buts à 2, c'était le score au 85e minute.
Dans un entretien avec le Mwalimu Virgile Soumaïli, il a montré ses sentiments de satisfaction face à cette finale qui vient d'être remportée par l'équipe dont il a soutenu. Eh bien, ma présence se justifie par le fait que mon équipe a été qualifiée à la finale de cette compétition Amani Cup 6e édition. Et il fallait que je vienne la soutenir parce que depuis qu'ils ont commencé la compétition, je n'avais pas encore été là. Et les jeunes gens, les gars qui ont mouillé les maillots aujourd'hui, ont brillamment souhaité que je puisse vraiment aujourd'hui venir les soutenir. Et je leur ai promis que comme je suis là, ils auront la coupe et ils l'ont fait, ils ont gagné la coupe. Je suis vraiment très content aujourd'hui. Je ne sais pas comment exprimer la joie qui inonde mon cœur en ce moment. Et puis bon, en fait, il y a eu les mauvais changements de la part du coach vers les dernières minutes parce qu'il pensait que la victoire était déjà acquise. Alors il a procédé au remplacement, il a fait quitter les bons joueurs et il a mis des joueurs qui n'étaient pas du tout en forme et c'est ce qui a contribué à cette réduction du score. Moi, je m'intéresse plutôt à la jeunesse. Et la jeunesse est partout, elle est dans la musique, elle est dans les sports. Et partout où elle se trouve, je dois y être, je dois l'accompagner, je dois l'encadrer. Et ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'espoir de la jeunesse. L'espoir de la jeunesse parce que j'ai toujours été avec la jeunesse, côte à côte avec elle, soudé avec elle. Et je viens une fois de plus de le prouver aujourd'hui. Bon, le message que j'agresse, c'est dire tout simplement que vouloir c'est pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous souhaitez quelque chose, il vous arrive toujours. Et aussi, il nous faut tous nous investir dans la jeunesse. Vous savez que, comme on a toujours dit, la jeunesse, c'est la catégorie active de la population. Et j'aime toujours dire que l'avenir n'appartient pas à la jeunesse, mais c'est plutôt le présent qui appartient à la jeunesse.